Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de maman organisée. J'ai envie de reprendre les vidéos à thème, ça y est, et j'en profite du coup pour vous faire dans un premier temps une petite vidéo de comment je m'organise dans une journée où je ne travaille pas. Comme vous le savez, et d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, je vais reprendre le travail dans peu de temps, donc là je profite vraiment de mes derniers instants en tant que maman au foyer pour en profiter pour être à la maison et aussi pour pouvoir faire l'adaptation à la crèche de Valentina. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter tout simplement ma petite routine de la journée et toutes mes petites astuces qui me facilitent le quotidien et que je souhaite encore plus mettre en place quand je vais reprendre une activité. Les filles doivent être à 9 h à la crèche, donc le matin j'en profite pour me préparer et je programme aussi l'aspirateur robot. C'est l'investissement que toutes les mamans devraient avoir dans leur foyer parce que franchement lui c'est comme votre troisième enfant, il va faire mais absolument toutes les tâches que vous n'avez pas envie de faire, c'est-à-dire l'aspirateur et la serpillière. Franchement c'est vraiment trop pratique et moi en tout cas je l'utilise quasiment tous les jours, c'est très très utile à la maison. Une fois que tout le monde est prêt, l'aspirateur va continuer son petit bout de chemin pendant une petite partie de la matinée, le temps de faire tout le sol et je dépose les filles à la crèche. Il est 9h30, j'ai déposé mes bébés à la crèche, les deux. Quand je suis partie, les deux pleuraient. Angelina, en fait, elle m'a vu partir, du coup, ça l'a un peu perturbée. Et Valentina, en fait, il y a sa sœur qui lui a balancé un petit jeu, enfin sans faire exprès, qui lui a fait tomber un jeu sur la tête. Et du coup, elle a pleuré pile à ce moment-là. Bref, voilà, je la récupère là dans 1h30 et il faut absolument pas qu'Angelina me voie parce que sinon elle va hurler à la mort. Et là, je vais faire une petite course chez Ziman. Attendez, j'ai le soleil dans la tronche. Je vais faire une petite course chez Ziman parce que je vais bientôt commencer la diversification alimentaire pour Valentina. Et j'aimerais lui prendre en fait les petits pots s'il y en a que j'avais acheté déjà pour Angelina pour lui mettre sa compote dedans, pour lui faire tous ces petits pots en fait de légumes et de compote. Et du coup je prends les petits pots chez Ziman parce que comme ça je peux les congeler et après j'ai plus qu'à les décongeler, les passer au micro-ondes. C'est vraiment trop pratique. Donc let's go. Et aussi il faut que je trouve un petit peu de déco parce que ce week-end c'est l'anniversaire de Kevin et j'aimerais lui faire un petit brunch. Donc je vais voir ce que je trouve. Me voilà de retour à la crèche pour aller chercher Valentina. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais chez Ziman, j'ai trouvé un petit peu de déco pour l'anniversaire de Kevin. Je vais vous montrer ça. En tout cas, j'ai trouvé par contre ce que je cherchais absolument, c'est-à-dire les petits pots pour la compote de Valentina. Donc ça, c'est cool. Et là, je vais la chercher. Chez Ziman, du coup, j'ai trouvé mes petits pots pour faire les compotes et les petits pots pour Valentina. Donc c'est 5 petits pots comme ça. Ils sont vraiment tout petits. Ils sont à 1,19 €. Et bah franchement, ils sont trop bien. Moi, j'adore, perso, je les utilise énormément. Et vous voyez, ils passent au micro-ondes, ils passent au lave-vaisselle, ils passent au congélateur. Enfin, franchement, ils sont top. Je pense qu'au niveau de la contenance, attendez, je vais essayer de voir il y a combien de millilitres. Il n'y a pas noté dessus.
Ça doit être un 100 millilitres. Je pense qu'il doit y avoir à peine 100 millilitres. Ouais, et encore. Entre 50 et 100 millilitres, mais franchement, ils sont vraiment top ceux-là. À chaque fois, je les prends. J'ai trouvé autrement, toujours chez Ziman, j'ai pris des petites bougies comme ça pour... Enfin, c'est pas des bougies, c'est mini ballons. En fait, pour gâteau comme ça, 28, parce que je voulais pas prendre les bougies. J'ai pris aussi 2 gros ballons comme ça. Voilà. J'ai pris les serviettes qui vont avec dans le thème gris argenté. Et rien à voir, j'ai pris pour Valentina des petites barrettes et pour Angelina des chouchous pour l'automne. Et chez Jiffy, du coup, je suis allée prendre ce rangement, ce banc rangement. En fait, à chaque fois, ils y sont chez Action, mais ils sont toujours out of stock. Franchement, je les trouve jamais. Alors qu'en plus, ils sont exactement au même prix. Depuis le temps, je le cherchais celui-là. Du coup, j'ai pris celui-là. C'est le Clara Curly. Donc c'est le banc, vous savez, attendez, hop, en bouclette. Et en fait, moi j'ai déjà le pouf qui va avec, donc parfait. Je vais pouvoir mettre ça en attendant dans la chambre d'amis, dans la chambre de jeu. Ça va faire un coffre, elle va pouvoir mettre absolument tout son bazar dedans. C'est une petite chose qui facilite mon quotidien et pas des moindres. En fait, je vais arrêter de trier tous ces jeux parce qu'en fait, Angelina me met du bazar dans ces jeux. En fait, la finalité, ce serait qu'il faudrait que j'arrête de lui acheter régulièrement des jeux. Sauf que j'aime trop lui acheter des jeux parce que je trouve que ça, c'est trop bien pour l'éveil de l'enfant, en fait. C'est trop bien pour son imaginaire, etc. Enfin, bref. Mais en fait, c'est largement plus simple et plus pratique d'acheter un coffre et de tout mettre dans le coffre plutôt qu'à chaque fois trier. Donc, j'ai pris ça, on verra combien de temps ça dure, on verra bien si ça me plaît ou pas, mais en tout cas pour l'instant ça fera amplement l'affaire et je suis plutôt satisfaite, comme ça je ne perds pas de temps à tout ranger. Toujours dans la chambre d'amis qui nous sert aussi de salle de jeu. Depuis le temps, je voulais accrocher un porte-manteau qu'on avait déjà en plus dans l'ancien appart. Parce qu'en fait, à chaque fois, le sac, pas le sac à langer, mais le sac en fait où je mets les biberons de Valentina, où je mets son change au cas où quand on va se balader, etc. Il traîne tout le temps par terre dans le salon. Et cette fois-ci, je voulais vraiment l'accrocher quelque part pour éviter qu'il traîne. Cette merveilleuse astuce que vous voyez d'ailleurs quasiment une fois, voire 2 fois, peut-être 3 fois même par semaine sur Insta, c'est les barquettes. Vous savez, depuis le temps que je suis la reine de la barquette, en fait quand je prépare à manger, vu que la plupart du temps je mange toute seule, vu que Kevin a des horaires de restauration, et ben en fait je prépare à manger en quantité normale et j'en profite pour congeler à chaque fois des barquettes, que ce soit pour Angelina ou pour moi. Notamment ce midi où j'ai préparé une tortilla, je vais en profiter pour du coup faire des barquettes pour Angelina car je sais qu'elle en raffole de la tortilla et ça me permet de congeler et le soir quand je suis en moment de rush ou quand je vais travailler tout simplement et que j'aurai pas forcément le temps de cuisiner des bonnes choses ou du moins des choses qui prennent le temps d'être cuisinées, j'aurai plus tout simplement qu'à décongeler ma barquette. Tout reste du fait maison mais au moins c'est surgelé. Les barquettes, je les trouve d'ailleurs aussi chez Ziman. Que ce soit pour Angelina ou pour moi-même, c'est vrai qu'à la maison, on adore cuisiner et des fois, on cuisine des plats en quantité un petit peu plus importante car on sait qu'on va pouvoir en faire des barquettes et c'est vrai que moi, le soir, ça m'évite aussi de tout sortir et de cuisiner. J'adore cuisiner, mais des fois, le soir, franchement, j'ai qu'une envie, c'est juste décongeler une barquette parce que j'ai trop la flemme. En plus de ça, je mange toute seule, donc le goût n'y est pas forcément à cuisiner. Du coup, les barquettes, c'est vraiment l'idéal. Tous les soirs, je programme une machine à laver qui tournera la nuit et que je n'aurai plus qu'à étendre le matin. Bon, là en l'occurrence, je l'ai étendue un petit peu plus tard, c'est-à-dire après avoir déposé les filles à la crèche. Mais la plupart du temps, j'arrive quand même à l'étendre juste après en fait m'être réveillée ou juste après avoir bu mon café.
quand j'ai le temps, et j'espère vraiment toujours pouvoir trouver ce temps-là quand je vais travailler, j'essaye de faire des goûters ou des petits déjeuners maison pour Angelina, des gâteaux, des friandises, des viennoiseries, tout ce que je peux préparer en fait pour elle. J'essaye de le préparer pour elle et pour moi d'ailleurs. J'essaye vraiment de maximiser du fait maison, et surtout que j'aime énormément faire de la pâtisserie, et Angelina, je pense que je commence un petit peu à lui transmettre le goût de la pâtisserie. Elle adore faire de la cuisine avec moi, du coup je suis trop contente. Et du coup pour cette fois-ci, j'avais envie de faire quelque chose de tout simple, un roulé à la confiture. Si jamais cette recette vous intéresse, j'avais déjà reçu plein de messages sur Instagram. Je vous mets le récapitulatif de la recette directement en barre d'infos, mais vous allez voir, franchement, c'est hyper simple à faire. C'est vraiment tout bête et c'est inratable et super bon. Une fois que mon gâteau est cuit, franchement je suis trop contente, il est trop beau. En plus il est pas trop cramé. Surtout, étape très importante, je vais venir l'allonger sur un torchon humide. Il faut absolument que le torchon soit humide, sinon votre gâteau va se casser. Il faut qu'il soit tout simplement un petit peu humidifié. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais en fait le biscuit va devenir un petit peu mou. Ah là là, maman a fait tomber quelque chose. Bonjour. Oh là là, c'était où ça? Bon, ça change rien. Petit temps de pause, Valentina avait besoin de ma présence et du coup je viens l'installer dans la cuisine avec moi pendant que je vais venir étaler du coup mon biscuit avec de la confiture de cerise. C'est un pot de confiture en fait qui était dans mon frigo mais que je n'utilisais pas trop, et je me suis dit c'est le moment de liquider la confiture sans forcément la jeter, et franchement c'était super bon. Le goût de la confiture de cerise n'est pas non plus hyper prononcé, mais dans le biscuit je trouve que ça rend super bien. Bon, bien évidemment après vous mettez la confiture du goût que vous souhaitez.
Maintenant, je vais venir rouler mon biscuit tout doucement et en fait, vous voyez le fait en fait que le biscuit soit un petit peu humide, ça évite qu'il craque et qu'il se casse. Là, on a vraiment un beau roulé. Franchement, je suis trop contente, il est trop bien fait. Je suis hyper heureuse en plus d'avoir pu filmer pour une fois un gâteau qui n'est pas raté. Bon, je rate rarement mes gâteaux, mais souvent il y a des petits défauts, j'aime pas trop, alors que là, il est parfait. J'avais envie de faire un petit nappage au chocolat, du coup, j'ai fait fondre un peu de chocolat avec un peu de beurre que j'ai mis dans un petit sac plastique car je n'ai toujours pas racheté de poche à douille, tout simplement. Et du coup, je viens faire en fait des espèces de traits dessus, un effet un peu zébré. Et après, je vais directement mettre ça au frigo pour que ça se fige. Les amis, d'ailleurs, si jamais vous réalisez cette recette et que vous décidez de la partager sur Instagram, n'oubliez pas de m'identifier dedans, comme ça je peux repartager et reposter directement dans ma story toutes vos réalisations. Franchement, j'ai fait une fois une brioche, vous m'avez envoyé toutes des photos de la brioche que vous aviez faite, mais vous l'aviez trop bien faite, incroyable, j'avais tout reposté d'ailleurs dans ma story. Une autre astuce qui me facilite aussi le quotidien quand je suis seule avec les filles, surtout, c'est de tout préparer à l'avance. Comme ça, le soir, je suis tranquille. Je vais préparer leur petit sac. Bon, la plupart du temps, quand les changes n'ont pas été utilisés à la crèche, je garde le même sac et je le laisse directement dans la voiture. Je vais aussi, du coup, préparer leur petite tenue pour le lendemain matin à côté de la table à langer. Comme ça, une fois qu'elles sont réveillées, je les change, je les habille et ça, c'est fait. Très important, on a nos moments de temps calme aussi quand on rentre de la crèche, quand je récupère Angelina, parce que en ce moment quand je la récupère de la crèche, c'est une tempête émotionnelle, c'est-à-dire que on a beaucoup de décharges. Du coup, je fais en sorte de vraiment l'occuper parce qu'en même temps, je dois gérer aussi toute seule sa sœur, je dois gérer les repas, je dois gérer le bain et c'est vrai que j'ai peur en fait qu'elle ressente par exemple que je m'occupe de sa petite sœur qui demande une attention différente que celle d'Angelina. Du coup, voilà, j'essaye vraiment de l'occuper un maximum. En ce moment, madame veut prendre sa douche toute seule. Alors du coup, je la laisse prendre sa douche toute seule. Bien évidemment, elle se rince uniquement juste avant, c'est moi qui le fais. Et par contre, le pot, elle ne veut toujours pas faire ça toute seule. Je ne comprends pas. Le pot, elle en a vraiment rien à faire. Bon, on peut pas tout faire d'un coup, mais effectivement, la douche, c'est ok. Le pot, c'est absolument pas ok. Le soir, je tiens vraiment à ce que les horaires soient respectés, c'est-à-dire qu'à 19h, Valentina, je vais la coucher après son biberon. Bon, bien évidemment, c'est pas 19h pile, mais vraiment aux alentours de 19h, moins 5 ou plus 5 en fait. Je fais en sorte de la coucher à cette heure-là, juste après du coup un énorme biberon. Et comme ça, ensuite, je vais pouvoir tranquillement préparer à manger pour Angelina, l'installer à table, manger avec elle, enfin du moins l'accompagner pour manger et ensuite je vais la coucher pour 19h30. Ça c'est vraiment les horaires objectifs de la semaine quand il y a crèche. D'ailleurs en ce moment les couchers de Valentina sont pas fameux, c'est vrai qu'elle a quand même pas mal aux dents, du coup je lui mets un petit peu de dol aux dents. Juste après avoir couché Valentina, du coup je vais préparer un petit repas pour Angelina. On va s'installer à table toutes les deux, je l'accompagne. La plupart du temps, vu qu'elle mange tôt, je ne mange pas avec elle, mais par contre je reste vraiment avec elle. Et ensuite, aux alentours de 19h30, je vais aller la coucher. J'espère en tout cas que cette petite vidéo de maman organisée vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de venir aussi me suivre sur Instagram où je partage tout mon quotidien. Et sinon, on se dit à dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!